invitée aujourd'hui, Béatrice Ruhl, Mariam Younous-Ebner. Elle est conseillère administrative de Ney, chargée de la Fondation des Évaux. Bonjour Mariam Younous-Ebner. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Votre commune, Aunay, a donc déposé un préavis négatif le 27 juillet à l'installation provisoire de l'Académie du Servette FC aux Évaux. Cette installation, elle va de pair avec la construction d'un pavillon, l'agrandissement des terrains de football et l'abattage d'une quarantaine d'arbres. On va préciser, juste pour bien cibler ce dossier, que ce dossier en question est en cours d'instruction par les services de l'État et que votre commune, Aunay, est la seule qui s'y oppose. Pourquoi cette position à la Don Quichotte contre le Servette ? Parce que en fait, la commune d'Aunay a déjà beaucoup donné pour l'État. Elle a déjà fait un certain nombre de sacrifices, je dirais. Elle reçoit aussi pas mal de l'État. Et elle reçoit heureusement pas mal de l'État parce qu'on en a besoin. Justement, le sacrifice qu'on a fait, c'est qu'on a accueilli la Cité Nouvelle dans les années 60. Et moi, je tiens quand même à dire qu'entre 1960 et 1980, on est passé de 2000 habitants à 17 000 habitants. Et ça, c'était vraiment une demande de l'État. Donc, on leur a dit oui, on veut bien accueillir tous ces gens. Et donc, du coup, elle reçoit beaucoup, comme vous l'avez dit, parce qu'on n'a pas finalement eu la possibilité d'avoir une zone industrielle, par exemple, ou d'avoir un côté économique de la commune, parce qu'on a principalement logé des gens. C'est du prestige d'avoir le Servette qui vient s'installer vers Aunay. Oui, c'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Pas des citernes de pétrole, par exemple. Non, c'est vrai. Puis en plus, c'est du sport, donc on pourrait se dire c'est tout à fait bien pour la population. Nous, on est au niveau du sport, on donne beaucoup pour finalement les associations sportives. Il y a un budget qui est consacré à ça, et pour le foot en particulier. Mais le site des Évaux, c'est quand même un site qui est sacré et auquel la population tient énormément. C'est-à-dire que vous avez cette cité nouvelle qui est assez dense, il y a pas mal de personnes qui y habitent, et finalement de pouvoir sortir de chez eux et de profiter du parc des Évaux, c'est vraiment quelque chose que la population onaysienne y tient. Et en fait, ça ne concerne pas que les Onaysiens. Dans un avenir proche, il va y avoir la construction de la parcelle, donc la population de Vernier pourra aussi venir aux Évaux. Il y a le Bernay qui est en train de s'agrandir, donc ils vont aussi pouvoir profiter. Et puis il y a les Cherpines. Pourquoi les autres communes ne s'y opposent pas alors ? C'est vrai qu'au niveau de la politique, il n'y a pas eu cette prise de position. Mais maintenant, si vous regardez la société civile, elle s'est vraiment mobilisée. Au niveau de la pétition, il y a quand même aujourd'hui 4600 signatures. Les associations Sauvegarde Genève, Sauvegarde Confignon, Sauvegarde Bernay, WWF, ProNatura se sont mobilisés et s'opposent à la venue de l'Académie sur ce site. Alors le problème notamment, ce sont les arbres. 42 arbres, 22 bouleaux, un chêne, un salix, 2 érables, un cerisier, 15 aubépines, faut pas les oublier. Mais il y en a 111 qui vont être plantés en compensation, dont une trentaine autour des fameux terrains de football. On est quand même loin de la déforestation amazonienne, la déforestation onaysienne. Oui, tout à fait. Comme vous dites, après, ça vous prête même à sourire. Non, mais parce que vous comparez avec la forêt amazonienne. C'est vrai que ces arbres, ils vont être replantés, il y a cette politique qui est menée. Mais je tiens quand même à dire que les arbres, tels qu'elles sont, et l'ombrage dont on peut profiter, la grandeur, la couronne, eh bien, c'est quand même un sacrifice. Et moi, d'enlever des arbres qui sont secs et qui vont pas perdurer, je peux comprendre. Mais des arbres qui vont bien, je trouve que c'est quand même dommage. De vous à moi, Mariam Younous-Ebner, vous surfez quand même sur cette mode « touche pas à mon arbre » pour faire capoter ce projet. Ah non, pas du tout. Non, alors, au-delà, je dirais, des arbres, je pense qu'il y a vraiment d'autres choses. Au niveau de la circulation, moi, ça, c'est une de mes préoccupations, et ça a été des discussions avec le canton. Au niveau de la circulation, il y a quand même des choses qui jouent pas. Il va y avoir pas mal de gens qui vont arriver, et puis évidemment que Aunay va en subir les conséquences. Quand l'Académie débarque, c'est 31 places de parc. Moi, je serais curieuse de savoir autour de cette table qui a sa place de parc qui est réservée. Moi, j'ai 2 fonctions. Je suis enseignante et je fais partie du conseil d'administration, mais j'ai pas une place de parc qui est réservée dans aucune de mes fonctions, et j'ai l'impression que vous non plus. Par contre, on parle de 30 places de parc, c'est pas non plus. Oui, mais c'est ces inégalités. Donc moi, je trouve que c'est pas très juste. Mais moi, j'ai envie de dire au-delà de tout ça. Si on regarde un peu au niveau juridique, alors on va pas aller dans les détails, mais finalement, ce projet de l'Académie qui débarque sur le site des Évaux, c'est pas du tout quelque chose
qui a été planifiée. Et en fait, on a quand même des lois, des règlements au niveau cantonal, au niveau fédéral, qui dit que quand il y a des projets d'envergure comme le pavillon, c'est quelque chose qui doit être planifié. Et c'est planifié nulle part. Vous regardez le plan directeur cantonal, c'est pas mentionné. Le plan directeur communal, c'est pas mentionné. Quand vous regardez l'image directrice, c'est pas non plus mentionné. Donc là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'improvisation. Puis après, il y a autre chose. C'est au niveau de finalement l'autorisation de construire. Le site des Évaux, c'est un site dans les plans, eh bien, on parle de zone de verdure. Et en fait, on ne peut pas faire n'importe quel type d'installation dans cette zone de verdure. Donc moi, je serais très très surprise que l'office d'autorisation de construire donne finalement un préavis favorable pour construire un pavillon dans une zone de verdure, alors que c'est pas du tout passé par une enquête publique. Il n'y a pas eu de procédure d'opposition, il n'y a pas eu de préavis du conseil municipal, c'est pas passé au Grand Conseil. Vous voyez, c'est comme si on faisait les choses à l'envers. Et donc, l'État a un peu moins d'un an maintenant, jusqu'au 18 juin prochain, pour se prononcer. On me rappelait quand même, comme il est à la manœuvre, il semble assez peu probable qu'il donne un préavis favorable. Mais on suivra bien évidemment ce sujet-là. Merci beaucoup, Mariam Younous-Sebner, conseillère administrative d'Aunay, chargée de la Fondation des Évaux, d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Avec plaisir.